Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, on va un peu se balader. Je constate qu'il y a une effervescence spirituelle négative et confuse sur l'être à adorer sur cette terre. Si je prends souvent du temps à expliquer et de mettre en lumière les principes, c'est parce que il faut aider l'homme à orienter sa pensée et à mieux gouverner ses actions. Face à cette confusion, je veux dire, il y a une quête identitaire. Il y a la recherche de modèles et de gourous au milieu de notre société. Mais l'affaire de Dieu, il ne s'agit pas de toutes ces confusions. Non. Il ne s'agit pas de confondre entre l'envoyé et l'envoyeur. Il ne s'agit pas de confondre entre le Créateur, l'auteur de toutes choses, et certains qui attirent leur attention au milieu des œuvres de Dieu. Il ne s'agit pas, comme cela est de mode aujourd'hui sur Terre, où on était censé aimer les êtres humains ou les œuvres de Dieu et utiliser le matériel. Mais aujourd'hui, on aime le matériel et on utilise les œuvres de Dieu. Toute cette folie de confusion qu'il y a sur cette terre aujourd'hui m'amène aujourd'hui à attirer votre attention sur certaines données qui ont une influence nocive sur notre société d'aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple de ceux qui aiment parler de Satan. Satan n'a rien créé. Imaginez-vous un seul instant qu'un coup de vent passe et fait dormir tous les humains. Comment vont se comporter les autres œuvres de Dieu? Les plantes vont évoluer à la perfection. Les animaux vont évoluer à la perfection. Les oiseaux, les insectes, les poissons, le vent, l'eau, le soleil, les nuages, les saisons, je vous jure que tout cela va évoluer dans une perfection qui ne dit pas son nom. Parce que eux alors, ils ne connaissent pas. Ils n'ont même pas en pensée une idée d'un diable qui serait fils de Dieu, déchu, et d'un Jésus qui serait fils de Dieu, aimé, et dont les deux seront constamment en train de combattre entre le bien et le mal. Quand vous aurez compris cela et que vous aurez compris que tout ce que je suis en train de citer là ne sont que les œuvres de Dieu et que Homo sapiens, aussi est l'œuvre du même Dieu, et que si l'homme, pour un instant où il devient mature et adulte, dans sa tête, essaie de recaser les données, de remettre chaque chose à sa place, comme si on jouait à un jeu de puzzle, où chaque élément doit occuper une place exacte pour pouvoir ressortir le dessin caché derrière le puzzle. Alors, beaucoup de choses que l'homme a introduites dans sa mémoire, je veux dire, dans son substrat interne, beaucoup de ces choses vont arrêter d'évoluer parce que tout le mal que vous vous êtes fait, c'est vous-même qui êtes l'énergie qui a alimenté tout ce mal pour qu'il prenne forme, pour qu'il prenne vie.
Mais si pour un seul instant, vous vous concentrez vers le repère de l'ordre qui veut qu'il y ait un Dieu, auteur de tout un univers, lui qui a initié le projet de tout ce qu'il a créé et qui accorde la vie à tout ce qu'il a créé, vous verrez alors que beaucoup des souffrances de l'heure s'annuleront sans autre forme de procès. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est absurde lorsque devant le créateur de tout un univers, vous nommez des forces qui seraient, soi-disant, en train de troubler l'œuvre de Dieu. Ceci, ça ressemble à lorsque quelqu'un fuit ses responsabilités. Lorsque quelqu'un qui a une cervelle, qui a un mental, pose des actes, il doit connaître les conséquences de ces actes. Je vais prendre un exemple qui est très simple. Lorsque vous réussissez à un examen, vous ne cherchez même pas à savoir qui s'est séjourné chez vous pendant le temps des préparatifs de cet examen, qui vous avez croisé en route, qui vous n'avez pas croisé en route. Vous jubilez parce que c'est quelque chose de positif, de bien qui soit arrivé à votre vie. Mais lorsque quelqu'un échoue, comme il ne veut pas accepter qu'il a échoué, alors on commence à penser à qui a jeté le mauvais sort, à qui a influencé l'échec, à qui a, d'une façon surnaturelle, influencé sur l'être qui a échoué. Ainsi, on se retrouve à ceux qui réussissent, qui se tapent la poitrine d'avoir travaillé pour réussir, à ceux qui échouent et qui n'assument pas leurs responsabilités et qui aimeraient que quelqu'un d'autre porte le chapeau de l'échec. C'est la même chose que vous faites dans ce monde, dans votre histoire de diable et de Jésus. Où vous prétendez que un Dieu créateur aura créé un diable qui a le même sang que lui et créé un Jésus qui a le même sang que lui et dont les deux enfants seraient constamment en train de bagarrer sur la terre. Oh, ceux qui vous mettent ces philosophies, ces théories dans la tête trouvent bien moyen de jouer. Mais lorsque vous ouvrez les deux battants, c'est-à-dire quoi? Vous écartez le diable là-bas. Vous écartez Jésus là-bas. Vous serez face à un couloir bien précis. Créateur, créature. Et là, vous saurez mieux admirer l'activité menée par le Créateur. Vous serez admiratif face à toute la sagesse qu'il a dégagée pour mettre sur pied cet univers. Vous saurez donc alors que, en réalité, tout ce qui existe pour que quelque chose de bien soit. Si je m'arrête un peu au niveau des saveurs, saveurs sucrées, saveurs amères, saveurs acides, saveurs piquantes, un seul en est responsable. Mais toutes ces saveurs interviennent à un certain moment de la vie d'un individu. Rien ne serait donc alors totalement mal dans ça. C'est l'usage qu'on en fait qui devient dangereux. Si chacun pouvait prendre sa responsabilité en main, de réfléchir avant de poser des actes, de pouvoir reconnaître le travail ou l'effort de quelqu'un à mettre sur pied tout un univers, vous serez donc alors très admiratif et très libre, comme le sont les autres espèces créées par ce Dieu. Parce que lorsque on regarde toute cette confusion sur notre planète Terre en ce jour, dans le dialogue que les hommes mettent sur pied,
on serait bel et bien dans une véritable cour de sorcellerie. Pour moi, cour de sorcellerie, c'est tout ce que l'homme met sur pied qui ne sied pas à la volonté de l'auteur de cet univers. Vouloir par exemple qu'un vivant puisse prendre conseil chez un mort. Vouloir par exemple qu'une époque qui n'est pas actualisée puisse prendre le dessus sur l'époque réelle. Vouloir par exemple que l'être le plus faible soit dans un autre univers plus fort que celui qui est. Mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes parents, levons tous les yeux vers l'auteur de cet univers. Essayez un peu, pendant un laps de temps, d'annuler ces éléments qui vous font écran, qui vous empêchent de regarder la vérité en face telle qu'elle est. Cette fameuse peur d'un diable qui vous tente continuellement et d'un sauveur qui viendra vous enlever des griffes de ce diable. Regardons un peu le Dieu créateur de notre univers, dans sa splendeur, dans sa grandeur, dans sa compétence, dans son savoir-faire, dans tout ce qu'il a comme pouvoir, dans tout ce qu'il a comme valeur, dans tout ce qu'il a comme... Oh, mon vocabulaire sèche. Parce que quand on veut souvent décrire Dieu, on se rend compte que le vocabulaire est vraiment faible. Ses actes parlent mieux. Les actes de Dieu sont si convaincants que lorsque tu regardes l'œuvre de Dieu, tu as l'envie totale de louer l'auteur de cette œuvre, sans préjugés, sans arrière-pensée, mais tout simplement, on a envie de lui dire « Waouh !» Parce que Dieu, créateur de tout cet univers, est vraiment admiratif dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il a fait et dans tout ce qu'il continuera à faire. Connaître Dieu dans sa plénitude, voilà ce qui interpelle l'homme d'aujourd'hui. Parce que nous recevons de lui tout ce que nous sommes, tous nos rêves, tout cela vient de lui. Tout ce que nous voulons faire sur la terre, c'est lui qui nous donne cette possibilité. Si je meurs tout de suite, mes projets de ce soir ne se réaliseront plus. Mais s'il me permet d'arriver ce soir, alors je pourrai réaliser mes projets. Revisons-nous. Revisons-nous à fond. Revisons-nous. Il y a trop de bizarreries dans le monde actuel. Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.